Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de la pile à lire de juin que j'avais fait il y a quelques semaines. Mi-mai, j'avais établi une pile à lire, c'était la première du coup que je faisais parce que jusqu'à présent j'ai jamais vraiment fait de pile à lire parce que j'étais persuadée que je n'allais jamais m'y tenir et que ça me conviendrait pas. Mais j'ai voulu tenter en voyant tout le monde faire. J'avoue que j'ai voulu tenter et du coup je vous avais fait cette vidéo fin mai. On était sur la deuxième quinzaine de mai je crois et je vous avais dit que c'était donc pour fin mai et tout le mois de juin. Et au final, vous allez voir que ça m'a plutôt convenu. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, j'ai changé de boulot, donc ma vie perso et ma vie pro ont plus forcément le même rythme. Et du coup, j'ai pas le même rythme de lecture. Et d'avoir cette palle un petit peu déjà prédéfinie, bah, c'était pas plus mal au final. Donc je vais revenir un petit peu sur tous les bouquins que je vous avais dit que je lirais peut-être et vous faire un retour pour voir si effectivement je les ai lus. Si oui, si je les ai aimés, du coup pour faire un bilan. Et puis sinon, pourquoi je les ai pas lus, est-ce qu'ils m'ont pas donné envie, est-ce que j'ai pas eu le temps, est-ce que je compte les lire prochainement. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour sur tout ça. En tout premier, je vous avais dit que en début mai, j'avais lu, et d'ailleurs c'était ma seule lecture de mai, je crois, j'avais lu celui-ci, I Will Shine, et je l'avais beaucoup aimé, honnêtement, c'est autour de l'univers de la K-pop, voilà, une trainee en fait, une apprentie, voilà, qui veut absolument devenir une star de la K-pop. On a une romance dedans, on a aussi beaucoup de rapports à l'amitié, à la volonté de faire quelque chose, au fait de croire ou non en ses rêves, malgré le fait qu'on donne tout, est-ce qu'il y a forcément une réussite à la fin, etc. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui apparaît un peu comme léger, comme ça, quand on voit la couverture, on se dit qu'il va être très léger, et c'est le cas honnêtement, hein, il est très facile à lire, c'est écrit gros, voilà, c'est une histoire très sympa, mais qui aborde des thèmes moins légers, on va dire, et honnêtement, moi j'ai vraiment aimé cette lecture. Je vous la conseille. Pour continuer sur ma lancée de un manga par mois, voilà, je suis toujours sur Blue Flag du coup. Et je vous avais dit dans ma vidéo pâle du mois de juin, fin mai, début juin, je vous avais dit que je lirais donc Blue Flag tome 3 pour le mois de mai et Blue Flag tome 4 pour le mois de juin. J'ai donc bien lu Blue Flag tome 3 que j'ai beaucoup aimé, hein, j'aime toujours, donc ça, il n'y a pas de souci, donc top. Par contre, le tome 4, je ne l'ai pas acheté tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion d'acheter des bouquins sur le mois de juin. En fait, je viens de le faire aujourd'hui et vous aurez eu un book haul. Alors, je sais pas quand, si c'est après ou avant cette vidéo, mais je viens d'acheter 3 bouquins là aujourd'hui. Et Blue Flag tome 4 était en librairie, mais il était abîmé, donc moi ça sert à rien, je prends pas s'ils sont abîmés. Donc du coup c'est pas grave, je m'achèterai le tome 4 certainement courant du mois de juillet et puis j'aurai un petit mois de retard ou alors j'en lirai deux en juillet, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai bien lu le 3. Ensuite, j'avais prévu de lire Le Roi Maléfique, le tome 2 du Prince Cruel, de la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black, chez Rajo. Je l'ai donc bien lu, j'ai beaucoup aimé, donc top. Honnêtement, dans la continuité du Prince Cruel, j'étais ravie de le lire. Et voilà, c'est des bouquins que je vous conseille, c'est accessible, c'est facile. On a, disons, des problématiques qu'on a toujours un petit peu dans le young adulte, dans la fantasy dans le young adulte. Voilà, si vous lisez beaucoup de fantasy et de young adulte, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Des problématiques envers voilà, la condition des femmes qui est pas toujours optimale. Bref, je trouve que dans ce tome 2, ça va un peu mieux que dans le tome 1, dans le Prince Cruel. Néanmoins, si on met ça de côté, moi j'aime beaucoup ces bouquins, donc voilà, je vous les conseille. Le tome 2 est super et j'attends avec impatience le tome 3 pour terminer cette trilogie. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire une relecture des lectures de mon enfance et notamment des Journaux d'une princesse de Meg Cabot. Et c'est chose faite, j'ai relu le tome 1 de Journal d'une princesse et je suis très heureuse de l'avoir relu. Ça m'a mis vraiment du baume au cœur. C'est une histoire que j'aime toujours autant. Pareil, on a parfois... c'est un peu particulier parce qu'on a des idées un peu préconçues
voilà, qu'on a essayé de nous faire manger toute notre enfance au niveau des filles, de la gente féminine, comment il faut se comporter, etc. Je trouve que c'est quand même bien décrié dans le Journal d'une princesse et je trouve ça chouette. Mais voilà, il reste des choses sur lesquelles des fois, voilà, on tique, on lève les yeux au ciel et on n'aime pas quoi. Mais j'ai adoré ma relecture et je suis très contente d'avoir eu envie de le relire. Et ouais, c'est sûr que je vais me prendre le tome 2 quand j'irai chez mes parents, je vais me le ramener pour pouvoir les lire tous en fait, je pense. Après ça, j'ai fait une petite entorse à ma pile à lire du mois de juin, à ce que j'avais prévu. J'ai eu très envie d'une romance pure et dure et je me suis pris sur liseuse Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue, j'ai adoré. Voilà, c'est une romance entre une jeune fille un peu brisée et un garçon qui est son voisin. Et j'ai beaucoup aimé cette romance-là. J'étais pas sûre d'aimer parce qu'en fait, c'est idiot, hein, mais la couverture ne me plaît pas du tout. Voilà, la couverture du livre me plaît pas du tout quand il y a des personnages, enfin je vous l'ai déjà dit, mais quand il y a une photo limite des personnages, j'aime pas du tout parce que ça bloque mon imagination. Et c'est pour ça que c'était pas mal de l'avoir sur liseuse aussi parce que du coup je voyais pas la couverture et tant mieux. Bon après je pense que je vais me le prendre en papier parce que je l'ai tellement aimé que j'aime bien avoir en papier les livres que j'ai vraiment appréciés et qui m'ont vraiment apporté quelque chose émotionnellement parlant. À la fin, clairement, je pleurais. Voilà. Mais du coup, oui, j'aime pas du tout la couverture. Par contre, le bouquin est magnifique, donc foncez. Voilà, si vous souhaitez lire une romance, mais une romance un peu difficile, parce que le passé des personnages est compliqué. Voilà, si vous avez besoin, il y a des trigger warnings dedans au tout début, donc comme ça, vous êtes prévenus sur les thèmes que l'on va aborder. Mais ce sont des thèmes difficiles, mais la romance est très belle. Et enfin, je me suis mise à L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Voilà, je me suis mise à celui-ci, j'ai vraiment pas beaucoup avancé, j'en suis à la page 30. Alors c'est pour vous dire, mais je compte bien voilà, le lire là pour ce début de mois de juillet. J'en suis à la page 30, mais ça m'a vraiment passionnée, donc j'ai hâte de continuer. Voilà, c'est pas le genre de bouquin que je lis le plus souvent, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que je vais accrocher. Donc on est dans un monde avec des robots, il n'y a plus beaucoup d'humains, tous les humains qui restent sont esclaves des robots en fait. Voilà, c'est un monde un peu futuriste et très particulier et très triste finalement. Et voilà, et un humain prétend un jour savoir lire et vouloir l'apprendre à l'université, donner un cours de lecture à l'université. Et voilà, je ne sais pas encore ce qui va se passer puisque j'ai pas lu, mais j'ai hâte de savoir vraiment. Je pense qu'il peut être passionnant, donc je vais m'y plonger bien plus longuement là sur cette fin de week-end et sur la semaine prochaine. Du coup, si on fait le bilan de la palle de la palle de juin que j'avais préétablie, il n'y a que 2 bouquins que je n'ai pas lus. Voilà, je voulais lire Everything Everything et je veux toujours le lire. Je le trouve, je le trouve très attirant, j'ai très envie de le lire. En plus, c'est une romance en ce moment, je suis vraiment dans le mood des romances. Voilà, je l'ai pas lu parce que j'ai acheté Nos âmes tourmentées et j'ai lu Nos âmes tourmentées à la place. Mais clairement, je vais le lire, je vais finir par le lire, je vous jure. Il me donne très envie en tout cas. Et Fury, que je n'ai pas lu non plus, mais Fury, c'est vrai que voilà, dans le style, ça ressemble un petit peu à L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Alors pas dans l'histoire, hein, ça n'a rien à voir, mais dans le style du moins d'écriture plus classique, ça ressemble à Walter Tevis, donc disons que je le lirai voilà, sur un mois où je lirai pas Walter Tevis. Donc voilà, il y a que ces deux-là que je n'ai pas lu encore. Globalement, honnêtement, je suis très satisfaite de mon score. De mon score, c'est pas une compète ou quoi, mais je pensais vraiment pas pouvoir tenir en fait une palle de lecture comme ça, une pile à lire si vous voulez. Je pensais vraiment que ça allait me bloquer et que de ne pas pouvoir choisir mes lectures au feeling,
ça allait me bloquer, mais au final j'ai choisi des lectures, je dirais de manière astucieuse parce que j'ai choisi des lectures, j'étais dans un mood de romance et du coup en début de mois j'avais choisi que des lectures assez légères de romance, donc forcément bah, ça a collé puisque ça collait à mon humeur, à mon mood du moment, mood qui n'a toujours pas changé d'ailleurs, qui est vraiment en train de durer. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt satisfaite de cette pile à lire et de ce bilan en fait. Il y a vraiment que deux bouquins qui ne sont pas rentrés dedans. Et au final, entre-temps, ben, j'en ai acheté un que j'ai lu entre-temps. Voilà. Donc voilà pour ça, je ne suis pas peu fière, je vais pas vous le cacher. Vous allez retrouver très très rapidement une vidéo sur ma pile à lire de juillet parce que vu que ça a bien marché cette histoire de pile à lire, mine de rien, bah, je vais continuer à le faire et du coup je vais le faire au moins pour juillet et certainement pour août. Voir comment ça va, si je tiens aussi les futures piles à lire ou si là c'était vraiment juste un coup de bol. Donc je vais regarder ça, mais en tout cas donc ouais, vous allez avoir une vidéo sur ma pile à lire de juillet qui va arriver très rapidement. Voilà, il va falloir que je regarde un petit peu ce que j'ai envie de lire pour juillet. Comme ça, je vous partagerai ça. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé les livres que j'ai lus et que je vous ai présentés. Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis à me suivre sur Instagram. Hein, mon compte, c'est Conseils d'une amie comme ici. Voilà, j'ai été un petit peu absente au niveau des posts parce que, ben voilà, comme je vous ai dit, ma vie pro, ma vie perso ont pas mal bougé ces derniers temps. Mais du coup, je vais essayer de revenir et d'être un petit peu plus active là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce bilan voilà, vous aura peut-être inspiré, soit à faire vos propres piles à lire en vous disant que bah, finalement c'est possible et c'est pas une si mauvaise idée. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine. Ciao!